Alors, il y a 4 événements qui peuvent surgir à tout moment dans l'extension Apocalypse. Nous allons encore une fois les voir un par un. Je vous rappelle juste avant que les événements sont comme les crises, ils s'appliquent de suite, hein, ce sont des cartes à symbole rouge, donc quand je les pioche, je dois les placer directement face à moi. Et leur durée peut varier. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à regarder la vidéo sur le timer pour voir comment fonctionnent les tours de jeu avec le timer. On va commencer avec la liquidation totale. Donc je pioche et je tombe sur la liquidation totale qui va durer 3 tours. Et donc durant les 3 tours, toutes les acquisitions seront gratuites. Donc c'est-à-dire que à votre tour de jeu, vous pourrez poser n'importe quelle carte payante sans avoir besoin de la payer. Le joueur suivant va commencer, donc vu que c'est moi qui ai pioché la liquidation totale. Donc il pioche et il va jouer une carte. Donc il va poser un voyage, du coup, vu que c'est payant. Le joueur suivant pioche et joue une carte. Il va poser une arme, donc qui est voilà, normalement payante. Et puis moi, du coup, je n'ai pas d'acquisition, donc je vais jouer, je ne peux pas jouer, si je vais jouer une carte étude. Voilà, un tour est passé, donc je n'ai pas l'obligation de poser une acquisition même pendant la liquidation totale, mais juste les acquisitions seront gratuites donc pendant 3 tours. Voilà, donc deuxième tour, on va faire encore ça pendant 2 tours, et puis après, quand la liquidation totale est terminée, il faudra de nouveau payer ses acquisitions. Alors parmi les événements, nous avons aussi l'Armageddon. C'est une pluie de météorites. C'est une carte rouge, je la place directement face à moi quand je la pioche. Et là, à la différence des autres cartes, il n'y a pas le symbole du timer, là, des tours de jeu. Donc celle-là va se jouer immédiatement et n'aura lieu qu'à l'instant. Donc au moment où il y a l'Armageddon, chacun va choisir une carte chez son voisin de gauche. Donc moi je vais prendre celle-ci. Donc on va prendre plutôt des cartes qui ont de la valeur parce qu'elles risquent de disparaître. Voilà. Donc voilà, on va mélanger les 3 cartes qui ont été choisies avec la carte Armageddon. Hop. Et là, on va sacrifier les cartes une par une. On va sélectionner une carte. Hop. Ok, donc la maison est sacrifiée, donc elle ne va pas aller dans la défausse, ça va directement aller hors du jeu, puis c'est au joueur suivant de continuer. Hop, donc mon mariage pareil. Là, hop. Ah, donc j'ai pris la carte Armageddon, donc ça veut dire que l'Armageddon s'arrête là. La carte Armageddon est placée hors du jeu et la carte qui reste est retournée à son propriétaire. Elle n'a pas été sacrifiée par l'Armageddon et la partie reprend au joueur suivant, donc le joueur suivant après moi, vu que c'est moi qui avais pioché l'Armageddon. Donc il va piocher et jouer normalement. Alors maintenant je vais vous expliquer la purge. Donc quand la purge est piochée, elle est appliquée directement et donc la purge a lieu, donc elle va durer pendant 2 tours. Et donc là, chacun va retourner toutes les cartes face à lui qui sont face visible. Donc celles qui sont utilisées, donc les salaires dépensés, les acquisitions qui ont déjà été utilisées, les malus, les cartes spéciales, etc., elles ne sont pas mises dans la purge, mais toutes les autres cartes sont retournées. Hop, elles vont devenir face cachée. Donc, les acquisitions utilisées, tout ça, hop, on les met pas. Mais toutes les autres cartes sont retournées, hop, un petit peu mélangées comme ça, voilà, et face cachée. Donc là, maintenant, au lieu de piocher une carte, chacun son tour, on va voler en fait une carte à un autre joueur. Donc là, c'est le joueur suivant qui commence, hop, il prend une carte au hasard et malheureusement, il tombe sur une arme. Donc c'est comme si je faisais une contre-attaque, donc il ne peut pas me voler mon arme, mais moi du coup, pour contre-attaquer, je peux lui piquer une carte. Et donc là, du coup, c'était pas mon tour de jeu, hein, c'est juste que j'ai contre-attaqué parce qu'il a voulu me voler une arme. Donc c'est au joueur suivant de jouer. Hop, là, tac, hop, un fleur, hop, et là c'est mon tour, hop, tac, une étude, etc. Donc là, on va faire ça pendant 2 tours. Et une fois que les 2 tours ont eu lieu, la purge est terminée. Et là, on va retourner de nouveau face visible toutes nos cartes. Voilà. Hop.
Et là, toutes les cartes qui ont été volées vont pouvoir être placées. Même voilà, moi j'avais un métier, mais ça ne m'empêche pas de quand même récupérer l'étude que j'ai volée. De la même manière, je ne suis pas mariée, mais je peux quand même poser l'enfant. Voilà, toutes les cartes vont être posables. Voilà, les métiers, même si j'ai pas le bon niveau d'études, les salaires, même si j'ai pas de métier, etc. La seule exception, c'est que si j'ai déjà un métier, bah, je ne pourrais pas conserver les deux métiers. Si j'ai volé le métier de l'autre, si je lui avais pris son croque-mort, bah, j'aurais pas pu avoir les deux, j'aurais dû choisir entre les deux et j'aurais défaussé l'autre. Et également pour le mariage, voilà, si j'avais déjà été mariée et que j'avais volé un mariage, j'aurais pas pu garder les deux, donc j'aurais défaussé celui en trop. Sinon, toutes les autres cartes peuvent être volées et l'arme est ce qui me permet donc de me défendre pendant la purge. Alors, pour finir, on va parler de l'invasion extraterrestre. Donc, pendant l'invasion extraterrestre, voilà, qui dure 4 tours, le jeu va devenir coopératif. Donc là, tous les joueurs vont devoir s'allier pour combattre ensemble. Donc là, la partie est un petit peu mise en pause. On va plus poser de cartes face à nous, on va plus se faire des crasses, des fossés. On va juste devoir combattre les extraterrestres. Donc on va d'abord compter le nombre de smiles total qu'on aura en main. Donc par exemple, moi j'ai 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, donc là c'est le score à atteindre, donc c'est en gros les points des extraterrestres, le score à atteindre pour les combattre. Donc on a dit 13. Ouais. Donc maintenant on va piocher uniquement ici, on ne peut plus piocher dans la défausse. Et chacun son tour, on va sacrifier une de ces cartes pour combattre les extraterrestres. Donc c'est le joueur suivant qui commence, donc il pioche. Et il va jouer une carte. Donc là, on commence, on a déjà 2. Et le joueur suivant continue. 4. 5. Donc là, on peut soit la jouer vraiment combatif, et puis on met vraiment les cartes avec le plus de points, ou alors on peut un peu ne pas jouer fair play et mettre aussi des malus ou des cartes spéciales qui ne valent aucun point, mais dans ce cas-là, ça va favoriser un petit peu les extraterrestres et on va moins facilement gagner. Donc là, voilà, on a tous fait une fois, donc je passe à 3 et on va continuer à chacun à mettre des points. Au moment où on arrive à atteindre le score de 13, là, en additionnant tous nos smiles, c'est bon, on a gagné, les extraterrestres ont été vaincus, donc hop, les cartes extraterrestres et les cartes qui ont été sacrifiées vont être placées hors du jeu et on reprend la partie normalement au joueur suivant. On ne change pas l'ordre du jeu, même si on les a battus avant les 4 tours. Mais si jamais on n'a pas réussi, voilà, les 4 tours ont eu lieu, il y en a un qui a un peu saboté le truc, qui n'avait pas voulu battre les extraterrestres ou juste on n'a pas été assez fort, ça peut arriver. Et bien la partie s'arrête. Donc on a perdu, les extraterrestres ont gagné. Donc on va compter le nombre de smiles qu'on a, comme si c'était la fin de la partie. On va voir qui a été le plus heureux, qui a le plus de smiles. Et celui qui a le plus de smiles, celui qui gagne, pourra choisir est-ce qu'il a encore foi en l'humanité et il veut donc poursuivre la partie, ou est-ce que la partie s'arrête là. Donc si la partie s'arrête là, bon bah voilà, il a gagné, hop, on balaye toutes les cartes et c'est fini. Si jamais il veut relancer la partie, alors on va enlever toutes nos cartes, que ce soit les cartes posées, les malus, les cartes retournées, hop, tout va être placé hors du jeu, voilà, c'est fini. Tac, on reprend à 0, en gros c'est vraiment la razzia. On va juste garder nos cartes en main, celles-là on les garde, et on reprend la partie comme si c'était au début et on recommence sa vie du début, même voilà, comme si on reprenait à 0.